Correction de la dictée du lundi, la France. Première phrase. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués. Demain, depuis le sommet de la montagne, on apercevra la profonde vallée et la petite rivière entourée de végétation qui y coulera. Premier verbe, c'est le verbe aperçoit, l'infinitif apercevoir, un verbe du troisième groupe. Il est conjugué au présent, son sujet c'est on. On, c'est la troisième personne du singulier, c'est comme il ou elle. Donc un verbe du troisième groupe au présent avec il ou elle se termine par un T. On fait attention, c'était dans la liste de mots, apercevoir ne prend qu'un seul P. Par contre, le piège ici, c'était le C-cédille. On aperçoit, si je ne mets pas de cédille, ça fait aperquoit. Donc attention à la cédille de aperçoit. Deuxième verbe, c'est le verbe couler, un verbe du premier groupe, conjugué au présent. Son sujet, c'est la petite rivière entourée de végétation. Alors, on va faire un cadre, ça ira mieux. Donc la petite rivière entourée de végétation, c'est elle qui coule. Je le remplace par elle, c'est une rivière, donc elle sans S, troisième personne du singulier. Donc un verbe du premier groupe à la troisième personne du singulier, c'est eux. Reste de la phrase. Premier mot, c'est le mot invariable depuis. C'est un adverbe de temps qui donne le temps. Donc il était dans la liste de mots, n'oublie pas le S, c'est comme puis, depuis. Le sommet, pareil, il est dans la liste de mots, on n'oublie pas les deux M et le T à la fin de sommet. C'est du singulier, le sommet, de la montagne. Normalement, il n'y a pas de piège là-dessus. On aperçoit, on l'a expliqué. La profonde vallée, c'est l'adjectif qualificatif profonde. Profond s'accorde avec le nom vallée, donc au féminin, la profonde, et la vallée, les deux L et un E à la fin. On aperçoit donc la profonde vallée, et puis, donc ET, et puis, la petite rivière entourée de végétation. Alors le nom noyau ici, c'est la rivière. On n'oublie pas l'accent grave, rivière. La petite, bon ça s'accorde, on l'entend, on entend le féminin, petite. Elle est comment cette rivière? Elle est entourée. Donc ici, on peut dire qu'elle est vendue. Entourée, c'est un participe passé. Il est adjectif qualificatif, il qualifie la rivière, donc c'est du féminin. On n'oublie pas le E à la fin de entourée. Et elle est entourée de végétation. C'est la végétation, même s'il y en a plein partout autour d'elle, de la rivière, il n'y a qu'une seule végétation. Il peut y avoir plein d'arbres, plein de fleurs, plein d'herbes, mais on dit toujours la végétation. Donc pas de S à végétation. Qui y coule, I est un pronom, ça remplace la profonde vallée, elle coule dans la profonde vallée. Donc I, c'est un pronom, et donc il s'écrit Y. Voilà pour cette phrase. Alors justement, aujourd'hui, on a revu, je vous ai donné des exercices sur les types de phrases. Eh bien, la dernière phrase, d'ailleurs j'ai oublié mon point d'exclamation, c'est une phrase exclamative. Quel paysage extraordinaire! On s'exclame. Et assez régulièrement, assez souvent, dans une phrase exclamative, il n'y a pas de verbe. Ici, je ne fais pas d'action, je m'exclame, c'est tout. Donc, pas de verbe dans cette phrase. Par contre, c'est une phrase exclamative qui commence par un pronom exclamatif. Le pronom quel. Alors, quand une phrase commence par quel, il faut toujours réfléchir au nom noyau de la phrase. Ici, c'est un paysage. Donc, puisque paysage est du masculin, eh bien, quel va s'écrire avec un seul L. Si j'avais dit par exemple quelle vue extraordinaire, j'aurais écrit quelle avec deux LE, parce que la vue, c'est du féminin extra. La vue étant féminin, eh bien quelle, dans ce cas-là, prendra deux LE. On accorde le pronom exclamatif avec le nom noyau de la phrase. Quelle vue. Donc ici, quel paysage, c'est un paysage, donc quel, Q-U-E-L.
Et extraordinaire, c'est le paysage qui est extraordinaire, donc c'est du masculin singulier, je n'accorde pas. Et il était dans la liste de mots extraordinaire. Donc, normalement, il n'y avait pas de faute à faire dessus. Donc voilà pour la dictée du lundi.